qui concerne les lentilles, la lentille, vous avez le rappel de cours que j'ai résumé dans une capsule, mais à votre disposition dans Classroom et dans le site de la fac de sciences de Rabat. Donc, j'ai un objet AB a pour image par une lentille L de centre O1 de focale F1, F'1, c'est-à-dire de distance focale O1, F'1 que je note par F'1. Donc j'ai fait ça pour avoir une idée fixe. Fixer les idées. Très bien. J'ai une image A'B'. La relation de conjugaison entre l'image et l'objet, c'est-à-dire la relation qui me donne la position de l'image A' du point objet A sur l'axe optique, est la suivante. En considérant comme origine le point O, A', le terme image, moins le terme objet, puisque j'ai une réfraction, j'ai le signe moins, égale à 1 sur O1 F'1, c'est-à-dire 1 sur F'1. Voilà. Et à partir de là, si on me donne la position de l'objet par rapport à la lentille, par rapport à O, je peux trouver celle de l'image. Et le grandissement gamma pour le cas d'un objet, c'est égal le rapport de la taille de l'image par celle de l'objet, AB. Pour le cas d'une lentille mince, c'est tout simplement O1 pour cet exemple, O1 A' sur O1 A. Voilà, donc là je mets O1 pour 1. Très bien. Que ça soit la lentille convergente, divergente, ce sont les mêmes formules qui s'appliquent. Et on peut... Le traçage, je m'appuie sur les 3 rayons particuliers. Le calcul ici et le compte est bon. Voilà, donc l'énoncé, on vous dit, voilà, vous avez une lentille L1 de centre optique O1, distance focale O1 F'1, est égal à plus 3. On considère un objet AB de taille de millimètre, placé perpendiculairement à l'axe optique delta, respectivement à 4 et à 2 cm en avant de centre optique O1. Déterminer graphiquement et ensuite par le calcul la position de l'image A'B' de l'objet AB dans chaque cas, en déduire la nature de cette image, calculer la taille de cette image. Voilà. C'est pas quelque chose de... On va appliquer directement... On va appliquer directement ces formules-là. Vous avez un objet AB devant une lentille mince. Donc, je fais le schéma si vous voulez. Voilà l'axe optique delta comme ça. J'ai une lentille convergente de centre optique O1. Les foyers principal objet F1, image F'1. Elle est à rappeler que cette distance est égale à celle-là. O1 F'1 est égal à moins O1 F1. Très bien. Si je prends un objet AB là, je vais obtenir une image par là, renversée A'B', telle que, donc je peux faire ça, si vous voulez, bon, pour... et j'ai ça. Voilà, j'ai les 3 rayons pour tracer. On va voir en couleur sur la feuille. D'accord, donc j'ai cette relation de conjugaison à partir de laquelle je peux trouver la position de l'image par rapport à O1. Donc j'ai O1 A' est égal, je réduis au même dénominateur, j'inverse et j'obtiens cette relation-là. Très bien, donc le calcul me donne déjà O1 A' est égal à plus 12. C'est très très loin. Donc on va voir... Et le grandissement gamma, c'est à moins 3. C'est-à-dire que l'image, elle est renversée, est 3 fois plus grande que l'objet. Cette image formée par cette lentille mince convergente de distance focale plus 3. Voilà la représentation. Vous voyez devant vous, j'ai la lentille L de centre optique O1 de foyer F1, F'1. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cette fois-ci, dans cet exercice, on a choisi comme échelle un carreau pour 1 cm.
afin de placer A'B' ici. Si je prends le double, cette image va dépasser le cadre et je ne peux pas la représenter. Donc il faut à chaque fois choisir une échelle adéquate pour représenter vos données, votre schéma, afin que ça soit lisible et ait un sens. J'ai un objet O1A de 4 cm, donc c'est moins 4. Devant la lentille, je représente dans ce cas-là mon échelle 1 carreau pour 1 cm à 4 carreaux. 1, 2, 3, 4 carreaux. Je place l'objet AB et je vais tracer. Donc, je prends le premier rayon qui sort de B et qui va directement vers la lentille en traversant le centre optique. Ce rayon lumineux représenté par le rayon bleu dans votre schéma va traverser la lentille sans aucune déviation. En revanche, le rayon rouge qui sort de B, d'accord, va partir vers la lentille en parallèle et en étant parallèle à l'axe optique delta. La lentille optique dans cette configuration va transformer ce rayon représenté sur le schéma par le rayon rouge en un rayon qui doit passer absolument par le foyer principal image F'. Comme ça. Donc, il le prend, il le coude, comme transformation, et il doit passer par F', et puis continue son chemin. Le troisième rayon qui sort de B et qui passe par le foyer principal objet, il arrive à la lentille va le transformer en un rayon parallèle à l'axe optique. Il va vers l'infini. Les trois rayons émergents qui sortent de la lentille vont se couper en un point, qui est B'. B' est l'image du point B. Donc je mets un trait vertical vers l'axe pour obtenir le point A'. Voilà, j'ai A'B' est une image réelle formée par les rayons eux-mêmes émergents et renversée par rapport à l'objet. L'objet orienté vers le haut, l'image est orientée vers le bas. Donc j'ai gamma en mathématiques, gamma t, elle est négative si vous voulez. Et je compte les carreaux pour vérifier ce qu'on a obtenu numériquement tout à l'heure. On a obtenu numériquement que gamma t est égal à moins 3. Le moins, on l'a justifié par le renversement, c'est très bien, par le traçage. Maintenant, je vais compter le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreaux. Donc je compte 12 carreaux. Normalement, je dois trouver 4 carreaux pour le cas de l'objet AB. Sinon, c'est que j'ai une erreur quelque part. Je compte la taille de l'objet AB. 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc, A'B' sur AB, ça fait 12 sur 4 est égal à 3. Et comme l'image est orientée vers le bas, l'objet orienté vers le haut, je dois ajouter un signe moins à gamma. Donc, gamma, elle est négative. C'est au A' que j'ai trouvé plus 12, divisé par moins 4, ça fait moins 3. Donc le calcul et le traçage graphique me donnent exactement les mêmes résultats, sont en concordance, en harmonie parfaite. Très bien. Voilà, j'ai cette image-là, j'ai calculé le grandissement. Maintenant, je prends un autre objet. Regardez. O1A est égal à moins 2. Au lieu de moins 4, je le place à moins 2. Or, ma distance focale, c'est à plus 3. Donc, le F se trouve à moins 3. Je vais me placer dans le cas du loop. Je vais placer l'objet entre le centre optique et le foyer principal objet de la lentille convergente qui va jouer le rôle du loop et va me fournir une image A'B' virtuelle agrandie droite. Et vous allez voir, on fait le calcul ou le traçage, on obtient exactement pareil. Retenez ce chiffre-là. Gamma t est égal à plus 3. Donc l'image, on doit trouver dans le même sens que l'objet AB. O1A' moins 6. Donc de ce côté-là. Très bien. Je fais le schéma suivant. La représentation. J'ai la lentille L1 convergente de centre optique O1 de foyer F'. O1F est égal à moins 3. Je représente ici le 0, là, moins 3. Par conséquent, j'ai ici l'objet AB à moins 2. Et je trace. Je considère les trois rayons particuliers. Celui qui part de B, le bleu, et qui passe par le centre optique O1, va traverser la lentille sans aucune déviation. Vous voyez là, il part comme ça. Le deuxième rayon, c'est le rouge qui sort de B,
parallèlement à l'axe optique. La lentille le transforme en un autre rayon lumineux qui doit passer absolument par F'. Je le trace. Et puis, celui qui sort de B et qui semble passer par F va arriver au niveau de la lentille et elle va sortir, là j'ai inversé, la lentille, donc là, elle sort parallèlement à l'axe. Vous voyez, le vert, le rouge et le bleu partent sans aucun espoir de se rencontrer. Donc il n'y a pas de convergence. Je dois les prolonger pour trouver l'image A'B'. Je prolonge le bleu, je prolonge le rouge et je prolonge le vert. Les trois doivent se couper en ce point B'. Ainsi, j'ai A'B', c'est l'image de l'objet AB formé par cette lentille convergente qui va jouer le rôle d'une loupe. Et si je veux analyser l'objet AB, à l'œil nu, c'est difficile, l'objet est petit. Je mets cette loupe, je place mon œil de ce côté-là pour observer à travers la lentille, qui est la loupe, l'image A'B'. Cette image A'B' est une image virtuelle, droite, plus grande, 3 fois plus grande, on va vérifier, que l'objet AB. Vous voyez pour l'image, pour la position, je prends l'origine fixée au point O1. A, elle est à -2, F à -3, A' à -6. Et ce que vous devez trouver en faisant le calcul. D'accord? En faisant le calcul, donc selon cette formule-là, vous trouvez OA' est égal à -6. Pour le grandissement, quelle est la taille de l'objet? 1, 2, 3, 4, 5. Par le calcul, on a trouvé 3. Grandissement. Donc l'image est 3 fois plus grande que l'objet AB. Pour notre cas, c'est le nombre de carreaux. Combien j'ai compté? 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Ben là, je dois trouver 15 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. D'accord? Donc, j'ai 3 fois le nombre de carreaux que j'ai. Donc, l'image, elle est 3 fois plus grande. Très bien. Donc, maintenant, que se passe-t-il si je prends l'objet? Que se passe-t-il si je prends l'objet et voilà, j'ai delta ici, j'ai ma lentille L1 avec O1 ici, je place F1 et là F'1, son foyer principal image. Et je prends l'objet et je le mets ici, le A est confondu avec F1 de telle sorte que j'ai AB est placé dans le plan focal objet. Par le traçage, donc je fais le rayon qui sort de B parallèlement, il va faire ça, et le rayon qui sort de B et qui passe par O1, les deux rayons qui ont traversé la lentille vont partir à l'infini parallèle. Par conséquent, B' sera rejeté à l'infini, le A' sera rejeté à l'infini. D'accord? Donc l'image A'B', donc A est confondu avec F, j'ai AB, A pour image l'infini. A'B' est rejeté à l'infini. Voilà, comment je... Et là, je peux le trouver à l'aide de la formule. La formule 1 sur O A' plus 1 sur... moins, pardon. Moins OA est égal à 1 sur F'. Si A est confondu avec F, là je vais remplacer par ce terme-là sera remplacé par 1 sur OF.
Moins 1 sur OF, c'est 1 sur moins OF, et ce terme-là, ce n'est rien d'autre que le terme que j'ai ici, 1 sur OF', va être simplifié par là, ce qui va me donner que 1 sur OA' est égal à 0. Par conséquent, je peux dire que OA' tend vers l'infini. Donc l'image est rejetée vers l'infini. On va le voir sur ce schéma-là, avec les carreaux, avec l'échelle. Vous voyez les deux rayons vont partir vers l'infini. Pour le cas de l'œil, on va traiter la semaine prochaine, on dit que le mise au point est l'infini. Mise au point à l'infini pour le microscope ou pour la loupe. C'est-à-dire on essaie de placer l'objet sur le plan focal objet de telle sorte que l'image est rejetée à l'infini pour plusieurs raisons, notamment la fatigue de l'œil, ainsi de suite. On va voir la semaine prochaine. Très bien. Et la dernière question, c'est que j'ai une lentille divergente de distance focale donnée, donc je vais imager un objet AB, même relation de conjugaison, même dioptre, même grandeur, même grandissement transversal, et je fais la raison suivante. Donc je vais effacer cette image-là. J'ai une lentille divergente, L2, de centre optique O, les foyers sont virtuels puisqu'elle est divergente, F'2, F2, les deux sont virtuels. De foyer. J'ai un objet AB là, je veux tracer l'image A'B'. Donc je prends les trois rayons particuliers que j'ai nommés tout à l'heure, le parallèle, celui qui passe par l'origine et celui qui passe par le foyer principal objet. Les trois rayons qui sortent de la lentille sont les suivants, ils vont diverger. Je dois les prolonger, les trois rayons, pour obtenir A'B'. Image de l'objet AB. Qu'est-ce que je constate? Je constate que cette image A'B', d'abord, elle est droite, même sens que l'objet AB. Elle est plus petite que l'objet. Donc, gamma T, le rapport de A'B' sur AB, est inférieur à 1. Gamma positif. Et puis, cette position, je peux compter le nombre de carreaux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Non? 2, 3, 5 carreaux. Donc, cette image, c'est même pas 5. Je prends ici 0, là c'est moins 4. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, donc c'est 0,5 pour l'échelle. Là j'ai 4, 1, 2, 3, 4, donc ça fait 2. Et la position n'est pas complètement sur le dernier carreau. C'est un peu plus au-delà de la moitié, donc ça fait moins 0,5 à peu près. On descend de la moitié. Voilà, donc... et je peux, bien entendu, même formule que tout à l'heure, je peux dire que j'ai l'objet AB a pour image par la lentille L2 A'B', la relation de conjugaison. Donc là, je définis la lentille, c'est O2 et F'2, sa distance focale. La relation de conjugaison, 1 sur O2A' moins 1 sur O2A est égal à 1 sur F'2. F'2 est égal à moins quelque chose, à moins 4 centimètres. Très bien. Donc, à partir de cette relation, je peux exprimer O2A'. Je prends ce terme, je le mets de l'autre côté, je réduis au même dénominateur et j'inverse. Je vais obtenir F2 fois O2A divisé par F'2 plus O2A. Et voilà, et je fais le calcul. J'ai F2. F2, c'est égal à moins 4. Donc j'ai O2A' est égal à moins 4, qui est qui est F2. O2A, c'est moins 6. Divisé par moins 4, moins 6, ça fait, moins par moins donne plus, 24 sur 10, ça fait 2,4 cm. Et voilà le calcul vaut dans la position de A' par rapport à O2 à 2,4 que vous voyez là, donc moins, j'ai oublié ainsi, moins. Voilà, moins 10, d'accord, ça fait moins. Donc j'obtiens exactement pareil. Pour le grandissement, gamma T, c'est le rapport de A'B' par AB. Ça va me donner
O2A' divisé par O2A est égal. O2A' c'est moins 2,4, divisé par O2A c'est moins 6, moins par moins me donne plus. 2,4 sur 6, ça fait 24 sur 6, ça fait 4, 10 moins 1, ça fait 0,4. Très bien, donc l'image, elle est pratiquement la moitié de l'objet 1. Si je compte le nombre de carreaux, j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux, là, un peu moins de 2 carreaux, donc j'ai 1 et 1,5 à peu près. Donc c'est 0,4. Donc c'est pratiquement la moitié de cet objet-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous ai terminé le cours capsule de miroir dioptrosphérique, l'anti-mens, ainsi que le TD, le cours en corrigé, en vidéo. Je vais vous les placer au sein de l'établissement et vous avez à travailler. Le jour de TD, vous pouvez poser vos questions à votre enseignant concernant le cours et concernant le TD afin de faciliter votre compréhension. Voilà, nous sommes à votre disposition. À bientôt. Au revoir.